avec celle-là, cette traduction par le vivant-là, qui est beaucoup plus exacte. Si l'un des assistants reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, qu'il attende pour l'exprimer, que le premier se taise, autrement dit, qu'il finit de parler. Ça ne veut pas dire qu'il doit lui couper la parole et que l'autre doit se taire tout de suite. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, puis quand Dieu t'amène à dire quelque chose, tu ne peux pas te taire. Parce que ça m'est arrivé, moi, une fois, à une église à Granville, je ne donne pas de nom. Puis Dieu me donne une parole de prophétie dans l'assemblée. Puis le pasteur d'avant dit, on peut tous se taire, s'il vous plaît. Je l'attendais à dire ça, là. Pas capable. Je disais tout ce que c'est que Dieu avait à me dire. Je n'avais pas obéi à cette voix-là. Du tout. Parce que ça ne venait pas de Dieu. Jamais on va se fermer la bouche de Dieu quand il parle. Jamais. C'est un pasteur ou c'est n'importe qui. Donc, ça veut dire, à un moment donné, choisir une chose. Quand le Saint-Esprit me oint pour les messages inspirés, les messages bibliques avec révélation, j'étais dans une assemblée chrétienne, puis j'avais là plein de paroles dans la bouche. Dieu me disait plein de choses pour faire que je dise l'assemblée. Puis le pasteur il parlait encore, puis il était en train de dire quelque chose, je ne me souviens pas ce qu'il disait comme parole, mais je sais qu'il parlait encore. Puis j'étais là, j'avais le goût de parler, puis j'avais le goût de parler, puis à un moment donné, il arrête de parler. Pouf! Ça, c'est de là. Si j'allais parler, quand le pasteur parlait, son message, puis qu'il n'avait pas terminé de parler, ça a été du désordre. Mais je savais déjà, seulement 3 mois dans le Seigneur, qu'il fallait que je me taise, puis il fallait que j'attende que le pasteur ait fini de parler. Comment ça? C'est par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu, il nous donne la capacité et le discernement de te dire quand tu dois parler. Le moment exact. Sans couper quoi que ce soit, sans l'empêcher d'administrer comme il le veut dans l'Assemblée, toute chose à sa place. Je me souviens très bien de ça. Je voulais essayer d'avoir la bouche pleine de paroles, puis le cœur, puis là, j'étais rempli, puis aussitôt qu'il a fini de parler, là, j'ai lancé le message. Je comprenais déjà ça. Comment je connaissais ça? L'Esprit Saint était au contrôle de tout mon être. Alléluia. Donc, pour terminer, ainsi vous pouvez tous, à tour de rôle, apporter un message. Ça, j'ai dit tantôt. Vous pouvez tous, en tour de rôle, apporter un message, puis vous lisez la Bible comme moi. Donc, vous avez le même Esprit Saint que moi. Donc, quelque part, Dieu va sûrement vous toucher par un pasteur biblique. Donc, apporter un message ou un témoignage inspiré, chacun un moment donné, afin que l'Assemblée soit instruite et édifiée. Pas toujours au pasteur d'emmener ça, ou en enseignant, pas toujours eux autres. Si vous allez toucher vraiment un frère ou une soeur, si vous le faites. Donc, si moi, je vous empêche de faire ça, c'est moi qui est au côté de la traque. À quelque part, je ne suis pas correct. Donc, ne gênez-vous pas à le faire. Puis si je vous empêche de le faire, je ne dis pas si je laisse aller des niaiseries et des choses qui condamnent, il faut que j'agisse pour le bien de l'Église. À ne pas se faire voler. Mais si c'est bénissant, je n'ai pas à faire. Arrêtez ça. Que chacun apprenne quelque chose, qu'il se sente encouragé et stimulé dans sa foi. Rappelez-vous qu'un homme inspiré par l'Esprit est maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Je viens de vous dire que si j'ai vécu. Je le répète parce que c'est important de savoir ça. Parce qu'il y a beaucoup des autres indices sur ça. Rappelez-vous qu'un homme ou une femme inspiré par l'Esprit Saint est maître de l'esprit prophétique qui l'anime. Tu peux attendre le bon moment. Tu es capable d'attendre le bon moment. Avec le Saint-Esprit, il va t'aider. Il va te dire le signal. Il a donc le pouvoir de commander à son inspiration et de la garder sous son contrôle. Donc, il n'a pas d'excuse. Tu es capable. Car Dieu n'aime pas le désordre. C'est un Dieu d'harmonie et de paix. Il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré leur vie. Ça, c'est important. Ça, c'est très, très important. Si tu as vraiment consacré ta vie à Dieu, tu vas agir comme ça. Si c'est plus important que toi, que tu sois populaire et tout ça, c'est pas comme ça. Tu n'es pas consacré. Tu n'as vraiment pas consacré ta vie vraiment à Dieu. Parce que quand tu consacres ta vie à Dieu, c'est sa vie qui domine, qui devrait dominer en toutes choses, qui devrait être en avant-plan tout le temps. C'est sa vie en toi qui compte. Mais si vraiment tu n'as pas consacré ta vie, autrement dit, si tu es plus important, puis encore pour toi c'est très très important, puis ta part doit être très très important de l'Église, c'est pas ça que Dieu veut dans son assemblée.
dit, c'est un Dieu d'harmonie et de paix. Il se manifeste comme tel dans toutes les assemblées de ceux qui lui ont consacré sa vie. Donc, entre donner ta vie à Dieu, c'est important, je vous dis là, et de consacrer ta vie à Dieu, c'est deux choses différentes. Tu peux être sauvé, mais sans avoir consacré vraiment ta vie à Dieu. Quand tu consacres ta vie à Dieu, tu vas vivre des choses merveilleuses dans le Seigneur. Merveilleux. Je vous dis tout de suite, je vous dis, c'est les clés importantes que je vous dis là. C'est un choix que je veux que je fasse dans ma vie. Enfin, la même chose. Puis à quelque part, vous tous aussi à quelque part. Puis, parce que je n'ai pas pu tout dire, parce que les dons sont différents. Les dons de l'Esprit sont différents, parce que d'autres sont appelés pas juste à les dons populaires qu'on connaît, que tout le monde recherche. Puis, il est écrit ici d'autres choses au sujet des dons. Alors, j'aimerais aller chercher pour que plus qu'on puisse le voir. Est-ce que... Non. Je vais l'amener un autre tantôt. Parce qu'il dit d'autres choses au sujet de ça. Il y en a qui sont appelés à administrer. Il y en a qui sont appelés à gouverner. Il y en a qui sont appelés à présider dans une assemblée. Il y a d'autres dons qui disent que tu es rempli du même esprit. Tu peux être rempli d'un feu de Saint-Esprit pour administrer, présider une assemblée, pour gouverner, pour t'occuper des choses. Écoutez bien, là. Étienne, là, il était serveur aux tables. Puis Dieu accomplissait des miracles et des prodiges incroyables par les mains d'Étienne. Il était... Est-ce que je suis allé, mais moi, je vais aller en avant, je vais être un apôtre, je vais être un prophète, je vais être... Pas besoin de ça. Il était serveur aux tables. Puis Dieu accomplissait des miracles. N'aurais-tu fait plus comme apôtre? Non. Il était serveur. Étienne était appelé à servir. Donc, il était serveur aux tables. Déjà, il servait le monde. Il servait les frères et les sœurs. C'est comme si Dieu il dit, regarde, je vais honorer ce que tu fais. Parce que qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu es en train de servir. Et c'est ça que j'appelle l'Église à être un exemple comme ça, à servir les uns les autres. Et Étienne fait de grands miracles, de grands prodiges. Donc, ne cherchez pas les grandes positions. Parce que si vous avez cette récompense sur cette terre par les hommes, vous n'aurez pas de Dieu. C'est pas ça que vous cherchez, il faut que vous cherchiez. C'est qu'il faut que vous pensiez que les frères et les sœurs puissent être bénis au maximum, qu'ils peuvent être exhortés avec douceur. Exhorter, ça ne veut pas dire condamner, là. Exhorter, ça veut dire conseiller avec douceur les frères et les sœurs pour qu'ils restent dans le bon chemin, puis les bons conseils pour qu'ils puissent être bénis de Dieu. Jamais en criant vers personne, ou en choquant, ou en faisant quoi que ce soit. Non, c'est pas la bonne manière. Ça, c'est pas Dieu. Regardez Galates 5, 22. Ça, c'est le fruit de l'Esprit. C'est ça. Galates 5, 22, là, c'est ça qu'on est supposé voir dans l'Assemblée chrétienne. Se manifester. C'est le caractère de Christ. En dehors de ça, pensez-y bien. Donc, on termine avec ça aujourd'hui. On va prier pour Nathalie. Hein? On a sûrement besoin de prière. Puis ensemble, on va jaser, là. Trouver une solution à ça, pour que Dieu Saint-Esprit va nous éclairer. On va en prier.